Voilà le phare de Réthymnon, le symbole de Réthymnon, ici, dans cette ville, en Crète. La Crète, c'est une île qui fait partie de la Grèce. Et aujourd'hui, les amis, on va aller à la rencontre de Jean-Philippe, qui est expatrié ici depuis, je crois, il va nous en dire plus, mais depuis quelques années, avec sa femme, et je crois qu'il est à la retraite. Il va également, je crois, nous parler, je pense, en fin de vidéo, d'une association qui lui tient à cœur aussi, une association pour les chiens et les chats, parce qu'ici c'est vrai que les chiens et les chats sont un petit peu malheureux, donc il va nous parler de ça normalement, je pense, en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, et on vous remettra aussi le lien de cette association là en lien en description pour aller aider, je pense, les chiens et les chats. Il va nous en parler un petit peu, ça lui tient à cœur, donc il va nous parler de tout ça dans la vidéo. Mettez-moi un maximum de pouces bleus, et puis si vous aimez vraiment ma vidéo, si vous voulez participer, j'ai une petite association Tipeee, vous pouvez donner un petit don, et tous les dons vont aux enfants malades à l'hôpital. Vous retrouverez plein de vidéos en description quand on va donner déjà des cadeaux à l'hôpital pour les enfants malades. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu et ça fait plus de 10 ans que je voyage toute l'année à travers le monde. J'ai fait plusieurs fois le tour du monde, et tout ça pas parce que j'ai plein d'argent, non, tout ça parce que je suis débrouillard, parce qu'en 10 ans j'ai trouvé plein de petits jobs qui n'existaient pas en France et que je peux faire donc partout dans le monde, mais aussi maintenant en France, et qui me permettent donc de voyager gratuitement et qui me permettent aussi de bien gagner ma vie. Si tu en veux en savoir plus, n'hésite pas à aller chercher ma formation gratuite qui est en description. Et s'il y a des expatriés ou peut-être des futurs expatriés qui se disent « Moi j'aimerais bien bouger dans n'importe quel pays, aller habiter dans un pays, mais que faire? Qu'est-ce que je vais faire comme travail ?» Voilà, j'ai déjà peut-être une solution à court ou à moyen terme. Peut-être pas à long terme, mais à court et à moyen terme, j'ai déjà une solution pour que vous puissiez rencontrer déjà du monde, parce que c'est jamais facile quand on s'expate de sociabiliser avec des gens. Donc j'ai peut-être une solution déjà pour que vous puissiez sociabiliser plus vite et en plus de gagner un petit peu votre vie. Donc voilà, j'ai une solution pour vous, et pour les personnes qui sont déjà expats, je sais pas, par exemple pour les femmes qui s'ennuient à la maison parce que leur mari a été muté, voilà, j'ai aussi une solution pour vous si vous voulez sociabiliser avec des gens et en plus gagner un petit peu de rond. Voilà, c'est pas la solution du siècle, mais n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram ou bien aller chercher ma formation gratuite en description. Et vous allez voir, ça va vous plaire. Je crois que j'ai déjà assez parlé. Maintenant, on va aller retrouver Jean-Philippe. Allez, à de suite. Salut Jean-Philippe, comment vas-tu? Mais salut Matt, ça va très bien toi? Bah écoute, ça va pas trop mal. On est où là? Eh ben écoute, on est dans le centre de Réthymnon, au pied du minaret qui se trouve dans la vieille ville de Réthymnon, dans un établissement qui s'appelle le Monitor. Et qui est plutôt joli. Très sympa. Plutôt joli, avec une demi-coccinelle sur la terrasse. On leur montrera ça à la fin. Ouais, ok, super. Tu viens de où, dis-moi, Jean-Philippe? Je viens de Belgique. Ah, un ami belge. Voilà. Un ami belge. Donc tu as grandi où en Belgique? J'ai grandi, je suis né à Bruxelles et j'ai grandi à Bruxelles principalement, et puis j'ai habité en Brabant wallon. D'accord. Et tu faisais quoi en Belgique? J'ai fait beaucoup de métiers, mais mon dernier métier c'était vendeur de vélo. Vendeur de vélo. Ouais. D'accord. Tu avais quoi? Tu avais des magasins à toi? À Waterloo et à Uclo. Génial, génial. Et alors pourquoi du coup le déclic, pourquoi tu as voulu venir en Grèce, et plus particulièrement, en plus on est en Crète, parce qu'aujourd'hui on est en Crète. Oui, c'est vrai, on est en Crète. On est à Crète. Réthymnon en Crète. Mais je n'ai pas commencé par venir en Crète. J'ai d'abord été sur une autre île qui se trouve dans le nord de la Grèce et qui s'appelle Sassos, et qui est très très sauvage, plus petite, où on a plus l'impression d'être sur une île qu'ici en Crète, parce que je suppose que tu as remarqué quand même ici, c'est une île, mais bon, on a quand même l'impression d'être sur le continent. C'est grand quoi, parce que c'est grand quoi. Ouais, pour te donner une idée, le périmètre de la Crète c'est 1000 bornes, l'île où j'habitais c'était 100 bornes. Donc voilà, c'était 10 fois plus petit. C'est très très sympa. Bon, ce qu'il y a c'est qu'en hiver, malheureusement, c'est vraiment mortel. D'accord. Et la seule possibilité que tu as c'est de prendre un ferry pour aller jusqu'à Thessalonique, mais c'est 340 km aller-retour, donc enfin, ça fait beaucoup. Pour les magasins, ça fait beaucoup. Alors du coup, Jean-Philippe, toi, ça a été quoi le déclic de te dire je suis en Belgique, je me casse? Bah, écoute, moi j'ai eu un problème de santé il y a une quinzaine d'années. J'ai été opéré, on m'a loupé, et j'ai
toute la partie droite de ma jambe droite qui dort pour le restant de ma vie, donc c'est un petit peu compliqué à gérer. Et donc j'ai dû arrêter de travailler. Et voilà, bon, ici Tassos, j'ai joué au paintball, donc il y a une personne mais ce que je veux dire, en fait, qui est devenu un ami. D'accord, mais ce que je veux dire, le déclic qui t'a fait partir donc, de la Belgique, c'est parce que tu as eu un accident, voilà, un grave accident, et tu t'es dit, allez, c'est bon, j'ai plus rien à faire en Belgique, je me casse, quoi. Non, honnêtement, enfin, c'est un concours de choses, mais il y a aussi le fait que bah, oui, vivre en Belgique, ça coûte cher. Enfin, c'est surtout que vivre en Grèce, ça coûte moins cher qu'en Belgique. Tout devient impayable. D'accord, oui, si tu avais juste. Les papiers, la pression des donc, papiers, d'accord. de la fiscalité. Donc toi, tu n'étais plus, plus à la retraite, hein, je crois, mais dû à ton accident, donc du coup, tu as pu partir là-bas, quoi. Exactement. D'accord, tu te dis, voilà, attends, j'ai une possibilité. J'ai bien trimé, j'ai fait mon temps en Belgique, j'ai eu mon accident, j'ai envie d'avoir la belle vie en Grèce. Exactement. C'est à peu enfin, près la ça. belle vie, je sais pas, mais enfin, une vie meilleure qu'en Belgique. D'accord. Avant de prendre la décision, enfin quand tu as pris la décision et tu savais que tu allais partir, tu étais stressé quand même, tu avais un peu de peur, des doutes quand même de te dire merde, ça y est, là je reviens plus vraiment, quoi. Là ça y est, là je suis vraiment. Très stressé, mais j'avais mon joker, un petit salut à Jack qui verra peut-être cette vidéo un jour. J'avais mon joker à Tassos qui est un ami qui m'a fait découvrir cette île en 2007. Et voilà, je savais qu'il serait là, qu'il allait m'aider. D'ailleurs, sans lui, d'accord, c'est pour ça que très compliqué. Donc, je veux dire, c'est ce qui m'a quand même bien aidé à franchir le pas. D'accord, donc toi tu étais stressé, mais du coup, comme lui il était là, tu t'es dit voilà, il va me faciliter les choses avec les papiers, tout ça. Exactement. D'accord. Donc du coup, ouais, tu disais que tu étais déjà venu en 2007, c'est ça? Oui, c'est ça. Que là, j'allais te poser en vacances en 2007. Ouais. Parce que j'allais te poser justement la question, pourquoi tu as choisi ce pays-là? Donc si je comprends bien, c'est parce que tu étais déjà venu en vacances et que tu étais tombé un peu amoureux de ce pays. Et puis tu avais aussi. Enfin, de cette île-là, quoi. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, je jouais au paintball et pendant toutes ces années-là, le Jack en question nous cassait la tête avec son île qui était merveilleuse, qui était fantastique et tout. Et un jour, on lui a dit bon, allez, ok, on va venir voir ton île. Et effectivement, je l'ai vu et voilà. c'était comme il l'avait décrit exactement. Et c'était tombé amoureux, tu t'es dit allez, j'aimerais bien aller habiter là-bas. En plus, j'ai mon pote là-bas. Je pense que je devais rester 15 jours et je suis resté un mois ou quelque chose comme ça et ça a été très difficile de repartir. Et après, tu es parti définitivement là-bas? Je suis parti définitivement 11 ans plus tard. Hein, donc, 11 ans plus tard? Oui. D'accord. Parce que là, on est en 2007 et je me suis expatrié en 2018. Quel type de visa, toi? T'as besoin d'un visa ici ou pas? Non, pas du tout, on est en Europe. Hein, donc, on est en Europe, donc pas besoin de visa, donc ça c'est assez simple. On a une carte de séjour ici. Hein, d'accord. Quand tu arrives, tu vas à la police, tu fais une demande de carte de séjour, tu reçois une carte de séjour. D'accord. C'est rien d'insurmontable, quoi. Ici, il y a beaucoup de papiers à remplir, mais c'est rien d'insurmontable, quoi. Deux photos, d'accord. C'est bon, quoi. D'accord. Et quand tu es arrivé, donc du coup, que ce soit sur l'autre île là-bas, la première île, quand tu t'es expatrié, que c'est Naxos, hein, c'est ça? Tassos. Et puis maintenant, même ici en Crète, ça a été facile d'être intégré, de trouver des amis grecs, enfin de trouver des amis, d'être intégré. Ça n'a pas été trop compliqué? C'est intégré aux gens quand tu montres que tu as. Quand tu n'arrives pas avec des jugements et que tu montres que tu as envie et que tu essayes de parler, parce que bon, le grec c'est quand même très très difficile, mais quand tu essayes de parler, t'intégrer et de parler avec les gens, ça se passe bien. Maintenant, je veux dire, comme partout, il y a des cons. Mais comme partout, il y a des gens bien aussi. Donc, j'ai l'impression que quand ils sont cons, ils sont très très cons, et que quand ils sont bien, ils sont très très bien. Donc tu t'es fait des amis grecs? Ah oui, bien sûr. Oui, d'accord, parce que maintenant tu parles bien grec? Non. Mais ça va, je me débrouille, quoi. Je peux commander à bouffer, voilà. Je peux commander à manger, à boire, enfin voilà, je baragouine un petit peu. Voilà. D'accord. Mais ça va, ça se passe, quoi. La base, ça se passe, mais parler couramment grec. C'est ça, au moins pour se faire un petit peu accepter, il faut quand même apprendre un petit peu, je pense, la langue quand même. Oui, enfin, il faut montrer que tu as envie. Voilà, montrer que tu as envie. Il faut montrer que tu as envie, voilà. Je veux dire, c'est comme la religion aussi. Il n'y a jamais personne, en 3 ans, il n'y a jamais personne qui m'a demandé de quelle confession j'étais. Bien sûr. Mais jamais personne ne m'a ennuyé, mais j'ai jamais emmerdé personne non plus. Je respecte. Bien sûr, voilà. Ici, les gens sont extrêmement croyants et voilà, j'ai pas de souci, mais on ne m'impose rien. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire. Donc ça se passe très très bien, quoi. L'intégration ici est facile.
Dès le moment où voilà, dès tu le mets moment aussi où du tien, quoi. ouais, voilà, Voilà, où c'est ça. Ouais. tu mets du tien, Tout à fait, tout à fait. il n'y a aucun problème. Et je suppose que tu as encore des proches en Belgique. Oui, bien sûr. Ouais. Comment tu gardes contact avec eux? Tu les appelles de temps en temps? Principalement, oui, mais principalement Facebook, enfin les moyens communs, je vais dire, Facebook, Messenger, et ainsi de suite, quoi, hein, mais principalement Facebook, quoi. D'accord. Tu as réussi à ouvrir un compte bancaire facilement quand tu es arrivé? Facilement, non, parce que rien n'est facile ici, en fait. Honnêtement, rien n'est simple. Il ne faut pas oublier aussi, c'est que la Covid est passée par là, donc ça n'aide pas non plus. Mais disons qu'ici, il y a moins de papiers qu'en Belgique, mais il faut suivre un chemin logique. Enfin, logique. De la logique grecque. Si tu suis ce chemin-là, tu as à chaque poste, tu reçois les papiers dont tu as besoin. Mais il faut faire ça dans un ordre mais tu as bien réussi à précis. ouvrir un compte bancaire, bon, ça t'a demandé quand même quelques c'est ça, papiers, quoi. Oui, oui. D'accord. Et Et tu dois d'abord t'immatriculer en tant que personne, donc avoir un numéro de taxe. Il faut aller à la police. Pour avoir le numéro de taxe, il faut tel papier. Pour tel papier, il faut un autre papier. Enfin voilà quoi. Donc, d'accord. Et est-ce que tu as une assurance spéciale, toi? j'ai pas pris d'assurance. Je me suis renseigné. Tu parles de l'assurance de santé? Ouais, voilà, il t'arrive un accident de scooter, tu fais comment là, aujourd'hui? Tiens, on sort, malheureusement, tiens, paf, pas de bol, tu tombes. Je te le souhaite pas, Jean. Non, bien sûr. Jean-Philippe, mais... Ben, moi, j'ai cotisé toute ma vie en Belgique et je suis toujours. Je dis, je peux rentrer en Belgique pour me faire D'accord, soigner. mais si tu peux pas rentrer en Belgique, là, c'est une intervention urgente, là, ou sinon... Je vais à l'hôpital et voilà quoi. Je vais à l'hôpital et. Mais c'est qui paye? C'est pour ça, est-ce que tu as une assurance, tu as quelque chose? Non, moi j'ai pas pris l'assurance parce que ça coûte extrêmement cher. Vraiment, c'est très très cher et il y a beaucoup de choses qui sont pas comprises dedans. D'accord. Donc là, si t'est arrivé un gros pépin, c'est de ta poche. Pas tout, mais une partie, oui. D'accord. Ouais, une partie. Disons que j'ai reçu le document de Belgique pour, ça s'appelle le document S1, comme ça, si les gens veulent savoir. c'est toujours bon d'avoir des... C'est valable dans toute l'Europe. C'est un document qui est délivré par l'organisme de mutuelle du pays duquel tu viens. Et normalement, avec ce papier-là, tu vas dans un bureau, tu dis bonjour, voilà le document pour avoir un numéro ici à l'AMCA, puisque l'AMCA c'est l'assurance, c'est l'équivalent de la mutuelle en Belgique. Mais rien n'est simple, donc on te demande, quand tu vas, ils n'ont pas envie de travailler, donc on te demande des tas de papiers en plus. Donc voilà, donc ça fait 3 ans que je suis là et j'ai toujours pas l'AMCA. D'accord. J'ai eu l'AMCA provisoire pour pouvoir me faire vacciner. D'accord. Et justement, en parlant de ça, de santé, là, le système de santé, il est bon quand même ici? Non. Ah non? Les gens ont rien, ils n'ont pas grand-chose. Quand on voit le système de santé, quand on voit les hôpitaux, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller voir l'hôpital de Rétimno, c'est pas... Enfin, je veux dire, si on compare par rapport au système de santé belge ou français, on est à des années-lumière. Ah oui, d'accord. Mais bon, le pays n'est pas aussi riche que la Belgique ni la France. Donc, tout à fait, ouais. Donc voilà, quoi. Mais ici, c'est vrai que moi, j'ai personnellement jamais été confronté, et j'espère ne jamais l'être, à un accident ou à une intervention à faire et tout. Mais j'ai entendu que ici, quand tu as quelque chose, le premier truc qu'on te dit, c'est voilà, ça va coûter autant, est-ce que vous avez de l'argent pour payer? Voilà, sous toute réserve de contrôle que je n'ai pas envie de faire. D'accord. Dis-moi, trouver un logement ici, si quelqu'un il veut s'expatrier, là, trouver un logement, c'est simple, c'est... Alors si tu veux acheter, c'est super simple, les prix sont débiles, mais c'est super simple. Les prix débiles, ça veut dire... C'est des prix de fou, quoi. C'est pas cher? Non, c'est pas que c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. Donc, tu as le prix touriste et tu as le prix grec, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est très très compliqué. Donc, quand tu es intéressé, on t'annonce un prix. Et puis, tu vas visiter. Il faut surtout pas marquer son intérêt trop vite. Parce que sinon ils se disent « Ah, le prix n'est pas assez élevé, on va monter le prix. » Quand on n'a pas palabré, qu'on tombe d'accord, on te dit « Ah, ok, on va en parler à la famille, et puis on revient vers vous. » Et puis, comme par hasard, après, la famille n'est pas d'accord, on te demande d'accord, plus cher. Donc c'est plus ça, compliqué quand on est... voilà, quand on ça, veut c'est acheter quand une maison et qu'on est français. Ça, c'est quand tu vois une maison où il est marqué à vendre. Mais ici, beaucoup de maisons sont mises dans les mains d'agences immobilières, qui sont en réalité des pseudo-agences immobilières. Parce que quand on prend 10, il y en a 9 qui sont d'une incompétence crasseuse.
Et ça, c'est pour la vente. D'accord. Par contre, et pour la location... Donc si quelqu'un arrive là, il veut louer quelque chose en Crète Louer par à long exemple. terme, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué. Ah bon? Partout en... Il te demande quoi? Des loyers d'avance? Comment ça fonctionne? Non, c'est pas ça, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que le magnifique Airbnb est passé par là et que les gens ne veulent pas louer. Déjà, les Grecs ne veulent pas louer aux Grecs. Ils préfèrent ne pas louer aux Grecs parce que, d'après eux, toujours, les Grecs ne payent pas bien et détruisent beaucoup. Donc ils veulent bien louer à des expatriés, mais l'idée c'est que si tu n'es pas grec, tu es riche. Mais tu n'es pas un peu riche, tu es très très riche. Ce qui n'est pas vraiment le cas, quoi, hein, mais... Donc on te demande des loyers débiles quand tu trouves quelque chose. Mais il n'y a rien. Toi, t'as fait comment, toi? Le hasard. Toi, t'as trouvé un logement. Toi, tu loues un logement? Oui, moi je loue un logement. Ici, à Rétimnon, en Crète? Non, en dehors de Rétimnon. En dehors de Rétimnon, ça fait combien de temps, combien d'années que tu as ce logement? Ça fait quelques années, quoi. J'ai déménagé, je suis arrivé en Crète il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, en novembre il y aura 2 ans, et j'ai déménagé 4 fois, pour te donner un peu une idée. Ah oui, d'accord, parce qu'à chaque fois... Ouais, j'ai d'abord eu des logements, enfin des gens sympas qui m'ont dit, écoute, voilà, on est hors saison, on peut te louer une maison Airbnb hors saison par mois, mais tu dois dégager au moins de mai. Je comprends. Donc on te propose des locations. En tout cas, on est bien d'accord, trouver un logement ici, c'est la galère. C'est la galère. D'accord, donc il ne faut pas qu'ils se disent derrière, s'ils nous regardent, si justement ils se posaient cette question-là, parce que ça va être simple, non, c'est la galère. C'est la galère. Il y a quelques sites, parce que les gens disent qu'il n'y a pas de site internet, c'est pas vrai, il y en a quelques-uns. Donc tu leur conseilles comment là aux gens là derrière s'ils veulent trouver un logement, c'est quoi, sur les groupes Facebook? Marketplace Facebook, donc tu vas sur tout le marketplace et tu mets la géographie Rétimno. Et tu as un groupe Facebook à leur recommander là, s'ils veulent mettre une annonce ils veulent trouver un logement? Il y a les Belges en Crète, il y a les Français en Crète, les Français à Rétimno, il y a des groupes comme ça, mais honnêtement tu retombes beaucoup sur des gens qui te parlent d'Airbnb ou alors en fait ils te font un prix français ou belge, quoi. Donc ils te demandent 900 € pour une baraque, alors qu'ici 900 €, tu as un palace pour 900 €. D'accord, donc la meilleure des solutions, c'est pas le groupe Facebook. La meilleure des solutions, c'est vraiment d'aller soit sur Marketplace, soit sur des sites internet. C'est quoi Marketplace? Marketplace, c'est C'est un site internet, Marketplace? Non, pas du tout, c'est sur Facebook. Tu as une option en dessous qui est Marketplace, c'est les gens qui se vendent des choses en seconde main, et là-dedans tu as aussi, tu as des bagnoles, tu as de tout, tu peux vendre ce que tu veux sur Marketplace, c'est un peu eBay sans les enchères, mais qui fait partie intégrante de Facebook, et là tu as des logements qui sont en location, mais tu as aussi beaucoup d'Airbnb quand même. Et malheureusement... Ouais, donc on en revient au même, c'est la galère. C'est compliqué. Mais on trouve. Merci au Covid, c'est terrible à dire, mais merci au Covid, parce qu'avec la Covid... Il y avait moins de monde. Comme il y a eu moins de monde, ils ont été, entre guillemets, obligés de commencer à louer long terme. Alors ce qu'il faut savoir ici, c'est que le contrat ou pas contrat, ça ne change rien du tout. Puisque les gens, le contrat ici, ils s'en moquent, mais complètement, quoi. Donc tu as un contrat, et puis 2 jours après, on te dit, bon, tu dégages, tu dis, oh, mais j'ai un contrat. On s'en fout, quoi. Ils s'en foutent dans le sens où... Tu ressens qu'on n'est pas chez soi quand même. Non, c'est pas cette question-là, c'est que ici, la justice, c'était 2 ans de délai avant la Covid, et maintenant... Donc voilà, si tu veux faire valoir tes droits, tu prends un avocat qui va déjà, mais ça c'est comme partout, il va te demander très très cher, et ça va être au calendrier grec. D'accord, donc on revient encore, c'est une putain de galère. C'est peut-être même la plus grosse galère finalement, le logement. Ouais. Tu te sens plus en sécurité en Belgique ou ici? Ici, ici c'est un vrai bonheur, c'est un vrai bonheur. D'accord, donc pas de problème de sécurité Non, rien, franchement, tu vois une table dehors d'un restaurant, tu poses ton GSM et ton portefeuille, tu rentres dans le restaurant, tu ressors un quart d'heure après, ton GSM est là, et ton portefeuille est là. D'accord. Même la nuit, on peut se balader tranquille. Ici, dans Rétimno, il n'y a pas de lascar, quoi. Il y en a comme partout, mais en tout cas, ils sont extrêmement discrets, et il n'y a jamais... Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais vu une bagarre. Ah bon? Jamais. D'accord. Pas une seule. D'accord. J'ai vu une bagarre. Le soir, on voit des jeunes filles un peu sexy rentrer et tout. Et comment t'expliquer tu vois bien qu'elles ne sont pas inquiètes, quoi.
Enfin, tu les croises en rue, elles sont sur le truc, elles te font bonjour, bonsoir, on peut se parler. Enfin, je veux dire, quand tu dis bonjour à une nana, elle ne te regarde pas comme si tu allais l'agresser sexuellement. Ben voilà quoi, donc voilà. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne se passe rien, mais il ne se passe pas grand-chose. Hein. D'accord. Le salaire moyen d'un salarié, si tu le connais, non? 650 € par mois. 650, c'est quoi? C'est le SMIC? Il n'y a pas de SMIC ici, donc en fait le système de chômage ici, c'est tu dois travailler un nombre de jours minimum pendant la saison pour pouvoir toucher une pomme, une cerise en hiver. Donc en gros, tu dois travailler, je ne pourrais pas te dire le nombre de jours, mais c'est quand même quelques jours, pour pouvoir toucher en hiver 3 fois 150 €. Donc sur ton hiver, qui dure quand même de novembre à mars, avril, tu touches 450 €. D'accord, ok. Et s'il y a un expat là qui a envie de s'expatrier en Crète, qui nous écoute, c'est facile de trouver un job. S'il se dit, bah, tiens, je vais essayer de trouver un job en Crète et m'installer, c'est facile de trouver un job? Ben là, ici, avec la Covid, oui, parce que comme en France, puisqu'on suit quand même les actualités en France et en Belgique, il y a plein de jobs où ils ne trouvent plus. Donc l'Oreca, hôtel, restaurant, café, ils ne trouvent plus personne pour travailler. Récolter des olives, puisque bon, on est quand même en Grèce, ici récolter des olives c'est un gros job. Je connais des gens, ma propriétaire par exemple, elle a un paquet d'oliviers et elle m'a encore dit il y a 2 jours qu'elle ne trouve personne pour récolter les olives. Bon, c'est un boulot de chien. Donc il y a du boulot quoi. Si on vient, du boulot il y en a, mais tu es payé rien quoi. Je veux dire une journée de travail ici c'est 25 € quand même. Donc voilà. D'accord. Et si quelqu'un ils ont envie d'ouvrir un business ici, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est facile? Écoute, moi je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas te dire si c'est facile, mais oui, faisable, oui, bien entendu, c'est faisable comme partout. Je pense que au niveau papier, ça ne doit pas être triste, mais oui, c'est faisable. On voit, il y a quelques gars étrangers qui ouvrent des commerces ici, donc voilà. D'accord. Ici, ce qu'il faut te dire, c'est que l'idéal, c'est d'aller voir ce qu'on appelle un technico. Hein. Les gens ici appellent ça un technico. Technico, c'est un comptable, technicien, enfin c'est Suzanne d'Interlabor hein, et qui fait tous les papiers pour toi. Voilà. D'accord. Dis-moi, depuis plusieurs années que tu es expatrié en Grèce, est-ce que tu as déjà vécu, tu peux me raconter ta plus grosse galère que tu as eue vraiment en plusieurs années, ta plus grosse galère ou alors une histoire bien flippante quoi? Oui, je vais dire ma plus grosse galère, c'est après quelques mois passés à Tassos. On parlait de la sécurité, du vol et ainsi de suite et tout. Je te dis, à Tassos, pratiquement tu laisses tomber ton portefeuille avec 50 € qui dépasse. Il y a un mec qui le ramasse, qui te court après, qui vient te le ramener. Donc à un moment donné... Même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, quoi. C'est dingue, hein. Okay. C'est beau, hein. Oui, c'est beau. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce que ça a été comme ça chez nous aussi. Hein, donc un jour, ça s'est arrêté. J'espère que ça ne s'arrêtera pas ici. Mais donc, à un moment donné, tu es tassosoué, quoi. Donc, ça veut dire que ton scooter, tu n'enlèves pas les clés. La nuit, ta porte reste ouverte. Ta bagnole, tu ne la fermes pas. Les vitres restent ouvertes. Enfin, voilà. Et puis, un jour, tu te dis, bon, je vais aller acheter quelques meubles chez Ikea à Thessalonique. Et tu vas à Thessalonique, tu achètes des meubles, tu empruntes la camionnette d'un copain. Et tu occupes à chercher tes meubles dans la camionnette et pendant ce temps-là, il y a un mec qui rentre à l'avant, qui pique ta banane et il s'est barré avec Ah oui, la banane, ton portefeuille quoi, banane. Merde. Ouais. Et donc là, il y avait mon téléphone, toutes mes cartes de banque, de crédit, d'identité, tout, j'ai plus rien. Donc ta vie s'en va quoi, hein. Enfin ta vie, on se comprend quoi, hein, je veux dire. Et là, oui, ça c'est ma plus grosse galère. Voilà. Oh putain. Ça c'est ma plus grosse galère. Alors bon ben oui, tu téléphones en Belgique, où tu tombes sur des gens qui disent oui mais voilà, ça va être compliqué pour vous envoyer votre carte et tout. Alors tu t'invites un pote en vacances pendant une semaine en lui disant est-ce que tu veux bien passer à la banque chercher mes cartes, tout. Là merci Europe Assistance parce que j'avais encore Europe Assistance à l'époque et ils m'ont beaucoup aidé. Mais voilà, ça c'est la plus grosse galère qui m'est arrivée. Sinon en galère, c'est déjà, pas dramatique, mais chiant, c'est le logement quoi. Honnêtement, le logement c'est vraiment le truc. Le logement c'est vraiment un truc qui te pèse quoi. Demain je devrais pour une raison ou pour une autre déménager du petit logement où j'ai dans la montagne. Ce serait, je serais pas bien. Honnêtement je serais pas bien. D'accord.
Dis-moi, s'il y a des gens là qui nous regardent du coup et qui sont intéressés par la vidéo et qui ont le projet depuis des années de s'expatrier en Grèce ou même peut-être autre part, mais qu'ils n'ont jamais sauté le pas, qu'ils n'osent pas, qui disent qu'ils vont le faire mais 5 ans après ils l'ont toujours pas fait. Qu'est-ce que tu aurais un conseil à leur donner à ces gens-là qui… C'est quoi, c'est rester en France, ne le faites pas ou non, ça vaut le coup de le faire? Non, mais y aller un mois et ouvrir des yeux autres que des touristes. Moi je vais te dire que quand tu vas en vacances, il y a plein de gens ici qui viennent en vacances à Rétimeux et qui disent ouais c'est magnifique, c'est super, c'est top et tout. Ouais, ils ont fait la beach road aller-retour, ils ont été à Éléphone ici, ils ont été à Balos, enfin ils ont fait le truc, ils ont pris le bateau qu'on appelle la Trappe-Couillon ici, enfin voilà, et ils ont vu les vacances quoi. Donc tu viens en vacances avec un regard de touriste. Il faut venir en vacances avec un regard pas de touriste. Donc ça veut dire que tu sors de ton hôtel, tu prends la petite rue, où là tu vas voir que c'est vachement moins propre que la beach road, qu'il y a une pauvreté. Donc toi tu conseillerais aux gens, avant, même venez pas seulement un mois, venez au moins plusieurs mois et à différentes périodes, voir aussi l'hiver comment c'est pour savoir. Mais ça c'est un problème météorologique, mais enfin ça, tu as quand même beaucoup de sites qui te disent comment il fait. Oui, mais il faut se rendre compte sur place. C'est ça, il faut se rendre compte. C'est important. Mais voilà, pour la Grèce, au moins quelques mois avant pour la Grèce, par exemple, non, il fait pas beau toute l'année. Donc en Crète, ici, en hiver, il pleut autant qu'en Belgique. Mais ça, les gens ne savent pas. Oui, bien sûr. Ah, carrément. Ah oui, sauf qu'en 4 mois, il pleut autant que en Belgique, surtout l'hiver. D'accord. Ah ouais, la vache. Mais c'est marqué partout. Hein. Si tu vas sur tous les sites internet, après tu regardes bien, tu dis bah oui, putain, j'ai pas fait attention. Oh merde. Donc voilà. Et c'est un peu moins le cas, un peu plus haut, finalement, dans les Cyclades, ça, hein, non? Honnêtement, non. Ah bon? Ah, disons qu'ici, t'as vraiment 4 saisons. Tu as le printemps, tu as l'été, tu as l'automne et tu as l'hiver. Chez nous, en Belgique, moi je dis toujours en rigolant, il y a 2 saisons. Il y a l'hiver et la saison des pluies. Ici, il y a quand même 4 saisons. D'accord. Mais bon, pendant 8 mois, il fait magnifique. Donc voilà, on passe plein. Il fait top ici. Bien sûr. Et dis-moi, Jean-Philippe, la Belgique, elle te manque? J'ai des amis qui me manquent. Ce qui me manque, c'est la forêt. La forêt? Ouais, la forêt, je courais. Je faisais du trail en forêt. Donc, je fais un petit coucou à mes potes de chez Biotrail. Je courais, je fais du trail toutes les semaines, une compète, entraînement 2 fois par semaine et tout. Et bon, ça ici, par exemple, il ne faut pas se dire qu'ici, il y a plein de chemins et tout. C'est des conneries, ça. Les gens qui disent ouais, il y a plein de chemins, c'est top pour la randonnée et tout. Ça, c'est des conneries. Des chemins, il y en a tout plein. Ouais, c'est des chemins qui font 1 kilomètre pour arriver soit dans une orangerie, soit dans un champ ou un truc. Mais ici, c'est clôturé à mort. Par rapport à Tassos, par exemple, à Tassos, il n'y a pratiquement pas de clôture. Ici, en Crète, tout est clôturé. Tout. Il y a des clôtures partout. Donc, ça n'est pas un souci d'ouvrir la clôture, de refermer derrière toi et de passer. Je pense pas. Enfin, moi, j'ai jamais eu de souci. Mais à un moment donné, tu arrives et ça mène nulle part. Ici, aller courir dans la montagne en boucle, c'est vachement compliqué. D'accord. 3 choses dont tu adores en Grèce. 3 qui viennent comme ça à la tête là. Cette sensation de sécurité. La sécurité, d'accord. Oui, cette sensation de Bonne sécurité. Réponse, la bouffe. La bouffe. Même si c'est pas assez varié à mon goût. Mais bon, moi j'aime bien la bouffe grecque. Ouais. Enfin, je suis végétarien, donc déjà on mange beaucoup de légumes et tout, mais par contre la variété est pauvre comparée à chez nous. Et le 3e truc. Non, je trouve pas, c'est pas grave. Vraiment, non. Non, mais déjà c'est bien, tu en as déjà trouvé 2, je dis 3. Je cherche le terme qui serait le plus proche de la réalité, mais cette nonchalance. Cette nonchalance qui en même temps est le principal problème de la Grèce. Parce que cette nonchalance… C'est du je suis cool, mais pour le coup c'est tellement cool qu'il y a des problèmes. Mais il y a des moments, tu as envie de les frapper, parce que tu dis mais c'est pas possible. Ici, quand tu roules en bagnole, c'est un truc de ouf. Les bagnoles, c'est l'Afrique ici. Tout le monde roule n'importe comment, on met les casques clignotants pour n'importe quoi. Il n'y en a pas beaucoup qui mettent des casques moto. Roule, les casques de moto, ils ne mettent pas alors que c'est obligatoire. Ah, c'est obligatoire? Bien sûr, c'est obligatoire. C'est 350 € d'amende à un mois de retrait de permis. Alors les flics ne mettent pas d'amende?
Voilà. D'accord, ouais. Mais en même temps, tu vois, je veux dire, c'est chouette, quoi. Je veux dire, ici, un flic, tu peux parler avec lui, quoi. C'est clair. Si tu croises un flic dans la rue, tu peux aller lui demander quelque chose. Le mec, protéger, servir, ça veut encore dire quelque chose ici, quoi. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Je dis pas qu'en Belgique, c'est pas le cas, quoi. Tu as des super flics en Belgique aussi, quoi, mais ils sont pris par la paperasse, ils doivent faire ça, ils n'ont pas le temps. Ici, les flics, ils ont le temps, quoi. Et dis-moi, Jean-Philippe, 3 choses que tu détestes en Grèce. La manière dont ils roulent, D'accord. la propreté, C'est dégueulasse? c'est dégueulasse. Et Oh, t'es chier quand même. Ah non, je suis pas chier, je t'assure que c'est vrai. Si tu veux, on va ensemble, je te montrerai, tu vas voir, c'est dégueulasse. Et donc la propreté et alors le non-respect des animaux. Le non-respect des animaux? Ouah, ici, c'est incroyable. Les chats, les chiens, ici, c'est de la merde. Les chiens sont attachés à un bout de chaîne 24 heures sur 24 Je l'ai vu toute leur dans vie. une maison, je l'ai vu. Voilà, mais c'est pas dans une maison, c'est dans pratiquement 90% des maisons. Et les chats, moi je nourris tous les jours, je fais une trentaine de kilomètres et je nourris une cinquantaine de chats dans les villages. En fait, je continue à nourrir des chats dans tous les villages où je t'ai dit que j'ai déménagé 4 fois. Bravo Jean-Philippe. Et je continue à le faire là. Il y a une association que je remercie. Tu peux en parler aussi, d'ailleurs, hein. On peut en parler, ouais. On peut faire de la promotion de ce que tu veux d'ailleurs Jean-Philippe. Voilà, il y a une association qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais je te donnerai le lien. C'est une association. On vous la mettra en description les amis, ouais, vous ne voyez pas ouais, derrière, mais on franchement, mettra parce que le nom de cette association en description. Ce sont des vétérinaires allemands qui viennent tous les mois castrer gratuitement tous les animaux. Et ils ne font pas que castrer, mais enfin, je veux dire, la règle générale, c'est la castration. Et en même temps, s'il y a un petit truc qui ne va pas, ils jettent un œil et tout. Et ils font ça totalement gratuitement. Tous les mois à 3-4 endroits différents. Alors tu vois, alors il y a un mec qui je dois parler, mais qui est connu mondialement, donc il y a plein de gens qui connaîtront déjà. Il s'appelle Takis. Donc ça s'écrit T-A-K-I-S. Il faut vraiment aller voir ce mec. Vous allez sur Facebook et vous tapez Takis Shelter, donc un refuge. Et il faut aider ce mec. C'est un type formidable qui a tout laissé tomber, toute sa vie. C'était un gars qui était, je pense, médecin ou dentiste ou je sais pas quoi. Il a tout vendu et il a acheté un immense terrain ici en Crète. Il a plus de 400 chiens, il a des ânes, enfin bref, c'est un type avec un cœur gros comme ça. Et il faut l'aider, financièrement, mais aussi surtout, faut adopter, quoi. Faut adopter, allez pas acheter des chiens, allez pas acheter des chats. Ici, on a tout ce qu'il faut pour vous les envoyer. On organise des choses avec des gens pour rapatrier dans les pays. Il y a beaucoup de touristes allemands, français. Il y a beaucoup de Français ici et tout. Et on vous ramène un chat qui mérite vraiment, une meilleure vie. Voilà. D'accord. Dis-moi, est-ce qu'il y a une chose, s'il n'y en a pas, c'est pas grave, alors, Philippe, est-ce qu'il y a une chose étrange, surprenante, qui t'a choqué en Grèce? On a parlé déjà tout à l'heure de ce que tu détestais, mais là, est-ce que tu as un truc vraiment qui t'a choqué? Comme ça, là. Et qui continue peut-être même toujours à te choquer? Enfin, ouais, ça me C'est choque. peut-être les animaux, peut-être la propreté finalement. Oui, non, c'est les animaux et tout, bien sûr. Je vais dire quelque chose là qui me choque, moi, personnellement, c'est le manque de politesse. Donc, c'est-à-dire que les formules de politesse ici, c'est ah bonjour, comment tu vas, ouais, ça va bien, et toi, ouais. Donc ça, c'est super. Mais c'est des formules de politesse. Par contre, tu es en bagnole, tu laisses passer quelqu'un, on te dit jamais merci. Ou très peu souvent, quoi, tu vois. Ouais. Le savoir-faire, quoi, ils ne savent pas. C'est terrible de devoir généraliser parce qu'il y a des gens qui le font, mais en règle générale ici, on te dit jamais merci. C'est à peine si on te regarde, tu laisses passer quelqu'un, c'est à peine si... alors, de temps en temps, tu as quelqu'un qui fait comme ça, hein, ça veut dire merci, mais c'est rare, quoi, honnêtement. D'accord. Quels sont les pièges et arnaques qu'il faut se méfier en Grèce? Oh. S'il y en a. Oh oui, il y en a. Bah, les pièges et arnaques, c'est... l'arnaque, c'est déjà l'arnaque à la carte de banque. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la possibilité de payer par carte partout. Sauf qu'on te dit 9 fois sur 10 que l'appareil à carte ne fonctionne pas. Et on te dit ça parce qu'on essaye de ne pas te filer l'addition officielle et que tu ne payes pas par carte, comme ça fait du black. Je
je te dirais bien ce que je pense, mais voilà, je vais pas m'étendre, quoi. Moi, à partir du moment où chacun est gagnant, j'ai pas de souci, quoi. Mais je veux dire, quand il y en a qu'un, où le prix reste le même et qu'il y a que toi qui est le dindon de la farce, je trouve pas ça top, quoi. Alors là, quand tu dis ah ok, mais je voudrais avoir la souche officielle. Là, comme par hasard, au moment où la souche officielle sort de la machine, l'appareil à carte se remet à fonctionner. C'est fantastique, quoi. Ça, et alors les prix, quoi. Ici, les soldes. Donc quand tu as un truc qui coûte 50 €, quand il est en solde, tu barres pas 50 divisé par 2. Tu mets 100 au-dessus, tu barres 100 et 50 c'est la solde, quoi, tu vois. Ça c'est la majorité des magasins ici, quoi. Et c'est les soldes toute l'année ici, toute l'année. Il y a tu peux regarder, te balader avec une caméra, tu vas voir, là maintenant c'est les soldes, mais c'est les soldes depuis toujours. Maintenant évidemment, la Covid est passée par là, donc je sais que les gens doivent s'en sortir, donc peut-être que ça fait partie de ça. Donc moi je ne peux en parler que ça, puisque je suis arrivé en Crète avec la Covid. Donc je n'ai une vision de la Crète que pendant la Covid. D'accord. Merci beaucoup Jean-Philippe. Moi aussi je viens dire au revoir à la caméra. N'hésitez pas les amis à aller voir, on va mettre en description les associations qui nous a parlé. Tu nous as parlé de deux, je crois qu'il y a deux associations. Oui, une association allemande. Et puis l'autre monsieur là qui Takis. Mais je te donnerai les deux liens. On vous mettra tout ça en description si jamais, je ne sais pas si la vidéo peut faire pas mal de vues et que Takis est connu, Takis il met une vidéo, il a 1000 likes en 2 heures, mais on n'est jamais assez. Et ici il y a du travail. Il y a du boulot. Ici, il y a les chiens et les chats, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, si vous voulez les aider, s'il y a des amoureux de chiens et de chats qui nous regardent, c'est avec grand plaisir. Moi, les amis, je vous dis à très bientôt. Je remercie encore Jean-Philippe pour cette interview. Avec plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et on leur dit quoi? On leur dit de s'abonner. Abonnez-vous et activez la petite cloche. Il y a un maximum de pouces bleus. Voilà, merci Jean-Philippe. Salut les amis. Ciao. Salut.